Eh bien, 1 an plus tard, et un changement d'opinion publique tout à fait stupéfiant. Je pense que c'est vraiment porteur d'espoir, et s'il vous plaît, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car il y a des chiffres vraiment stupéfiants qui montrent à quel point le pays s'unit contre ce que nous avons vu de ce gouvernement travailliste, et en faveur de ce dont, selon moi, ce pays a besoin pour avancer, c'est-à-dire un gouvernement de réforme. Et vous pouvez déjà voir maintenant, 1 an plus tard, que la grande majorité du public pense que ce gouvernement est au moins aussi chaotique que le précédent gouvernement conservateur. 37% du pays pense qu'il est déjà plus chaotique qu'Keir Starmer ayant son taux d'approbation le plus bas jamais enregistré. Et vous pouvez voir ici que la réforme est clairement le principal challenger. Je vais d'ailleurs aborder des analyses plus précises concernant les sièges un peu plus tard dans cette vidéo, alors restez avec nous. Mais vous voyez des personnalités comme Yvette Cooper, Angela Rayner perdant leur siège au profit de la réforme dans l'état actuel des choses, et lorsque le public est invité à évaluer la performance du Parti travailliste au gouvernement, le résultat global est un E. Vous pouvez voir qu'un tiers des Britanniques donnent à ce gouvernement un F, et vous voyez Luke Trill, le directeur de Maureen Common, dire que c'est un anniversaire malheureux. Pour le Premier ministre, la popularité de Starmer est au plus bas. Et on pense que Starmer a perdu le contrôle de son parti et que c'est désormais la réforme qui monte. C'est désormais la réforme qui est la principale opposition à ce que nous avons vu, et le paysage politique britannique a complètement changé par rapport à il y a seulement 1 an. Nous avons vu la réforme dépasser les 30% dans certains sondages, donc je ne dirais pas que ces chiffres sont particulièrement forts pour la réforme comparé à ce que nous avons déjà vu, mais ce que ce nouveau méga-sondage de Maureen Common montre, c'est que la réforme est à 28%, avec 6 points d'avance sur les travaillistes et 7 points d'avance sur les conservateurs. Cela voudrait dire, et comme je l'ai dit, nous avons déjà vu des sondages plus favorables à la réforme que celui-ci en particulier, mais ce nouveau méga-sondage, méthode de répartition proportionnelle, signifierait que la réforme serait proche de la majorité. Un sondage auprès de plus de 10 000 personnes montre que la réforme serait le plus grand parti, avec près de 300 députés, soit plus du double de n'importe quel autre parti, remportant 290 sièges, tandis que les travaillistes en remporteraient 126. Perdant 285 sièges, vous voyez que les conservateurs seraient en troisième position, tombant à moins de 100 députés et juste devant les libéraux-démocrates. Et vous pouvez le voir encore et encore, il est clair que le principal adversaire des travaillistes est désormais la réforme. Vous voyez ici, la plupart des gains de la réforme proviennent de sièges détenus par les travaillistes, prenant 136 des sièges que les travaillistes avaient en fait gagnés sur les conservateurs en 2024. Mais aussi la réforme, augmentant son soutien dans les zones conservatrices en remportant 59 sièges que les conservateurs avaient gagnés en 2024. Et vous pouvez voir ici qu'avec le temps, à mesure que la réforme gagne en popularité et se positionne comme le favori, et regardez simplement ici la part des voix combinées des conservateurs et des travaillistes, elle est très faible comparée à ce que nous avons vu historiquement. Mais les principales pertes des travaillistes profitent à la réforme. 223 sièges, dans l'état actuel des choses, passeraient directement des travaillistes au parti réforme, tandis qu'en même temps, les conservateurs perdraient un tiers des sièges qu'ils détiennent actuellement. Ils risqueraient de perdre 40 sièges supplémentaires. Et ces sièges seraient principalement pris par Réforme Royaume-Uni. Donc, dans l'état actuel des choses, c'est le revirement incroyable que nous avons observé depuis les élections générales. Il pourrait vraiment y avoir un gouvernement Réforme Royaume-Uni si le parti peut maintenir son élan. C'est clairement maintenant les travaillistes contre Réforme. Ce sera la grande bataille lors des prochaines élections générales. Dites-moi ce que vous pensez du gouvernement travailliste et de la première année de Keir Starmer comme Premier ministre dans les commentaires ci-dessous. Je continuerai à vous tenir informé à ce sujet. N'hésitez pas à liker cette vidéo, je vous en serai reconnaissant. Merci de regarder.